natondi bino botondi na ngonga oyo susu bopesi ngai naya na bandako na bino lelo oyo très chers compatriotes congolaises et congolais nalingaki kaka na insister lisusu na makambo etali démocratie, la jeune démocratie congolaise qui est en danger. Vous savez, maintenant que nous venons de perdre le père de la démocratie congolaise, qui était donc M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, président élu de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe là-bas, vraiment, Togo, la démocratie Nabiso, ils ont mis à mal, ils ont en danger. Il y a un ninga na lingaki lelo na betali solo, il y a eloko oyo biso batu tovandi na diaspora to iko sala. Biso ba tovandi na diaspora boyebi ke tozo constituer force topé entité protectrice ya ba compatriotes oyo bazali na mboka. Donc beaucoup permettre nga lisusu lelo na ko mélanger lisusu monoko ya lopoto oyo ezali français na lingala po compréhension ezala malamu po toyoka na malamu. Parce que avoir tout ce qui se passe, nous toujours analyser situation politique dans les ali ko kende. Dans on a vraiment mauvaise volonté, ils ali ko persister, ils ali ko umela kati ya ba dirigeant oyo yanko oyo bazolinga kaka ko nganzama na kiti ya bokonzi alors que mandat na bango esi la kala banda le 19 décembre 2016 dernier mandat esi la mais bazalika ko nganzama koluka ba voies et moyens kaka kozalaka wana opesaka ba mitindo ya lokuta alors que baza sous une autorité mokoté parce qu'ils sont illégitimes et ils sont illégaux, ces autorités là qui sont sur place là. Alors aujourd'hui j'ai voulu seulement insister sur le rôle que la diaspora peut émettre et peut jouer dans cette crise qui se fait de plus en plus grandissante dans notre pays, la République démocratique du Congo. Donc la diaspora congolaise, je disais, étant considérée comme la grande force protectrice des compatriotes se trouvant encore dans leur pays d'origine, représente au jour d'aujourd'hui les seuls personnels sanitaires qui peuvent bien diagnostiquer de quoi souffre la République démocratique du Congo afin de prescrire quels remèdes en vue de guérir les plaies dont souffre leur pays d'origine. En effet, il n'est plus permis de laisser pour compte que l'état de santé de leur pays d'origine continue de se détériorer tous les jours sans la moindre constatation et la moindre résolution d'en finir avec toutes ces maladies nuisibles qui rongent de manière perpétuelle l'État congolais dans son ensemble. Voilà pourquoi les personnels sanitaires qui constituent la diaspora congolaise de partout le monde, appelés aussi Baminganga ya Mboka Nambango, se doivent agir vite et très vite et de manière gravissime en vue d'éradiquer l'état d'occupation, l'état de la sous-tutelle de l'ONU et des conflits armés, des massacres en masse sur leur territoire au plus tôt. Tout compte fait, du côté des résistants congolais, il y a une détermination acharnée d'en finir avec ce régime d'imposture qui continue toujours de donner des injonctions pour que les élections n'aient pas lieu. Donc, d'un côté, il y a des résistants congolais, détermination à s'opposer continuellement à l'occupation ezali. La fois passée, na betela kibino sete, alobaki na bino soki tolingi tolongwa na occupation et loko ni toki ko sala poto longwa na occupation ezali que il faut biso to s'occuper na mboka na biso. Soki bolingi état d'occupation ne longwa na état ba conflits armés na sous tutelle ya ONU, il faut biso moko ba mboka ba landlord ya mboka ne ba lobanga na anglais ba kolo mboka ba kolo mabele ba s'occuper na territoire ya bango moko. Tous on a ba conflit par-ci par-là.
likambo mabele ndenge bazokowela yango tala eloko ezali koboma bapalestinien na baisraélien. Les Israéliens ne veulent pas entendre que l'État palestinien puisse exister. Pourquoi? C'est un droit légitime pour eux d'exister depuis longtemps. Depuis Yasser Arafat qui n'est plus, ils se battent pour être reconnus. Alors laissons les politiques de colonisation et tout ça, mais eux ils veulent toujours continuer avec leur politique de colonisation. Voilà pourquoi moi je me dis, pour notre longwa, na kiboumbu, ya bapaya, na occupation, na état d'occupation, il faut biso s'occuper na mboka na biso. Occupation ou inge yolaksanini. Na okende musika te, na kotangela bino buku ya mibeko oyo ezangami buku ya droit pona expliquer biso état ya occupation elingi kolaksa nini pe elingi koloba nini. L'occupation consiste dans le fait de prendre possession d'une chose qui n'appartient à personne, à l'intention de se rendre propriétaire. C'est ça l'état d'occupation. Consiste dans le fait de prendre possession. Donc, une possession. C'était comme fut l'époque du roi Léopold II. Il est venu au Congo, il savait que le Congo n'appartenait à personne. Et il est venu s'en approprier. Et en mourant, il lègue aux Belges parce qu'il était ressortissant belge. Et nous avons, à l'époque, bon, je ne peux pas condamner nos ancêtres, mais face aux armes à feu et tout ce qu'ils avaient à l'époque, mais ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient pas se défendre avec des flèches. Vous tirez des flèches, ça ne va pas loin, ça se limite là. Mais eux, ils avaient des canons, des armes à feu, des dynamites à l'époque. Ce n'était pas facile. Voilà pourquoi je me dis que l'état d'occupation, c'est ça. Le fait de prendre possession. Donc, on a pris possession des Congolais depuis l'époque léopoldienne, de Léopold II. Et c'est comme aujourd'hui, Kabila veut prendre, donc il veut prendre possession des Congolais en tout et pour tout. Il vous contrôle en tout et pour tout. Donc c'est ce que moi je m'attelle de vous dire tous les jours, que pour sortir de l'occupation, nous devons nous occuper de notre pays, à savoir qui est chef d'état-major des forces terrestres, qui est chef d'état-major des forces aériennes, forces navales, etc. etc. C'est très important de connaître qui sont là. Est-ce que ce sont des natifs du pays ou ce sont des étrangers? Voilà pourquoi je me dis que nous devons nous occuper de notre pays pour éradiquer l'occupation. Donc, comme je disais, tout compte fait, du côté des résistants congolais, il y a une détermination assidue de s'opposer continuellement à l'occupation, en demeurant sur le statut de récusateur de toute ingérence extérieure dans la gouverne d'un État qu'ils veulent souverain, digne de ce nom. Tandis que du côté des combattants congolais, seule habilité à prendre part au combat, aux hostilités, garni du pouvoir de combattre jusqu'à la victoire finale, donc jusqu'à la libération totale, les personnels sanitaires congolais, jadis, appelés donc la diaspora congolaise, demeurent jusqu'à preuve du contraire le seul à l'affectation, à la résolution aux différents conflits qui ont élu domicile dans leur pays d'origine, à savoir la recherche, l'évacuation, le transport, le diagnostic ou le traitement, y compris les premiers secours, ce compris la prévention et la prévoyance en toutes circonstances. Eux qui constituent également la force aérienne par rapport à la force terrestre que représentent leurs compatriotes qui résident encore au pays d'origine. Donc, nous qui habitons l'étranger, nous constituons la force aérienne. Donc, tout ça, l'école mapata. Donc, l'école bangomba. Tout ça, la bino ce qu'on a c'est dengue masolo na bino bozoko sala. Donc, c'est ce que veut dire ce paragraphe-là. Se doivent donc de continuer de mobiliser, de sensibiliser ainsi que d'alerter la communauté internationale sur les enjeux de l'heure. La démocratie est en danger. Le pouvoir en place ne veut pas organiser les élections dans les délais constitutionnels. Il a fait ça. Ils ont fait ça exprès. Ils ont préféré garder leur argent au Panama,
détourner l'argent des contribuables congolais, aller placer ça là-bas pour acheter des armes, pour maltraiter et comme vous savez, museler le peuple congolais. Donc voilà pourquoi je dis les médecins traitants congolais travaillant donc à distance. Nous sommes des médecins traitants. C'est nous qui savons, qui pouvons diagnostiquer notre pays souffre de quoi. Et c'est quel remède est-ce qu'on peut faire. Donc les médecins traitants congolais travaillant à distance pour les remèdes adéquats en vue de sauver leur patrie qui est la République démocratique du Congo. Mais sera que dans leur traitement, sauriont-ils donner des produits impropres à la consommation de leurs compatriotes demeurant au pays d'origine? C'est la question que je me pose. Ou continueront-ils à prescrire des produits pharmaceutiques avariés ou périmés pour leurs compatriotes au pays d'origine? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Face à quelque chose de nocif à la santé des Congolais où qu'ils se trouvent, il leur faut remédier à cette lacune sanitaire. Nous faisons face à un régime criminel, sanguinaire et nocif en même temps. Et dangereux pour le peuple congolais, pour la santé intellectuelle ou morale des Congolais. Se doivent de faire prévaloir leur droit de rétention, qui est une prérogative en vertu de laquelle les Congolais doivent user pour sortir de l'état d'otage perpétuel qu'on est en train de les mettre. Ce n'est pas normal, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous devons remédier à tout ça. Na lingala tolobi boy. Et des produits oyo babengi Kabila, topé Kabili, et s'est expiré bana le 19 décembre 2016. Et que nangonga oyo, et sengeli sikoyo, bino moko bo se prendre en charge. Ndenge ye moko, le président élu abana ikoloba. Prenez-vous en charge. Pambate, na mutu oyo azali, kusala matoi mangongi na eloko ya bato. Et sengeli to prévaloir, pe to ikampiko. Na kotiaka ba pression ya mutindo na mitindo ya ndenge na ndenge. Mboka na biso mabeli na biso za RDC tokoko tikela ngo moto moko te bien bato moko te banganza ngo na nko. Yango eloko to bengi droit de veto. Biso ba oyo toza na droit de veto, c'est le peuple congolais. Nde baza na droit de veto na mboka wana na territoire congolais wana. Ya ko disposer na mboka na bango kaka na nyonso oyo basengeli kosala lelo lobby tope lobby okuna na lopoto oyo babengi droit à l'autodétermination. Disposer de vous-même, c'est ça. Quand on dit prenez-vous en charge, c'est le droit de l'autodétermination, à l'autodétermination qui doit prévaloir. C'est donc l'autodétermination, c'est quoi? Je vais résumer ça en bref. C'est l'action pour le peuple congolais de prendre en main son propre destin, c'est-à-dire de choisir librement son statut international et son organisation politique et administrative. Donc, le droit collectif qui ne peut être mis en œuvre qu'au niveau d'un peuple. Aussi le droit de se prendre en charge, comme je vous l'ai dit, et de ne disposer que de soi-même et des personnes d'autres. C'est ce que moi je vous exhorte. Nous travaillons à distance, mais nous sommes toujours en corrélation avec vous qui êtes sur le terrain, de dire que ça n'est fini. La démocratie est en danger, le père de la démocratie n'est plus, mais nous qui sommes célibataires officiels et reconnus, nous devons nous battre pour démocratiser totalement ce pays-là et en finir avec ce régime d'occupation. Donc voilà le message en bref que j'avais à passer aujourd'hui. Ça fait très mal, mais nous qui sommes licenciés dans la défense de ce pays, de ce territoire qui est là, nous n'allons pas nous fatiguer. C'est un devoir de tous les jours. C'est une obligation. C'est un mandat donc infini, un mandat qui ne prendra nullement fin. Donc voilà pourquoi je vous dis, nous devons disposer de nous-mêmes. C'est ça le droit à l'autodétermination et d'en finir. Parce que je vous ai dit que nous, les membres de la diaspora, nous sommes disposés à contribuer pour que les élections se tiennent selon les accords du 31 décembre
2016 dernier.